encore le Paris Saint-Germain. Donc, 4-3, c'est le score final du match de Paris Saint-Germain contre Lille. Donc, on s'est imposé au Parc des Princes, mais avec douleur et avec souffrance. Et c'est vrai, il y a eu énormément des couacs de la part du Paris Saint-Germain. Donc, beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler, mais on a plutôt des mauvaises nouvelles. Déjà, on a la blessure de Mendes. Deux, une blessure de Neymar. Donc, Mendes, c'est, on va dire, pratiquement une rechute. Et Neymar, c'est plutôt grave parce que je crois qu'il s'est pratiquement tordu la cheville. Donc, j'espère qu'il ne mettra pas du temps et qu'il pourra être là au match retour contre le Bayern de Munich. Donc, par rapport à ce match, il y a énormément de fautes. Ok, déjà, pendant les 17 premières minutes du match, on voit un très bon pari, un excellent visage. On est très offensif, on attaque énormément, on joue très bien à l'intérieur. Mais après le deuxième but de Neymar, donc un ex déjà, je précise que c'était un excellent but de Mbappé. Et 3 minutes après, c'est Neymar qui va marquer le second but. Donc là, on avait un très bon match. Mais une fois qu'on a marqué ce but, on s'est fait marcher dessus par l'équipe lilloise. Vraiment, ils ont été très bons. Il y a eu énormément d'erreurs de la part du Paris Saint-Germain. Ok, ça, il faut le dire. Mais il faut aussi reconnaître que Lille a plutôt été bon tout le long du match. Ils ont même montré un meilleur visage que nous. Le score vraiment est peut-être faussé, s'il faut le dire ainsi. Ils ont bénéficié quand même, il faut le dire, des faveurs de l'arbitre, mais dans l'ensemble, Lille a mieux joué que le Paris Saint-Germain, que ce soit en première période ou en seconde période. Donc, Lille qui parvient à revenir au score. Ensuite, Lille prend le dessus sur ce match. 3-2. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle il est revenu? Déjà, je tenais à signaler qu'il y a eu pas mal d'actions vraiment douteuses de la part de l'arbitre qu'il n'a pas sifflé. Le but de Jonathan David, je crois que ça doit être son deuxième but. Ok, donc il va faire en sorte que nous puissions être à 2-2 partout. Le penalty sifflé n'était pas vraiment une faute. Verratti n'avait pas commis la faute sur le joueur. Et non seulement il siffle un penalty et il donne un carton jaune à Verratti. Vraiment, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne consulte pas énormément la VAR, alors que l'assistance vidéo, alors qu'il y a énormément de preuves pour pouvoir attester de certaines actions, pour pouvoir confirmer certaines choses sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi les arbitres sont peut-être à prendre des décisions unilatéralement, alors qu'il y a 3 personnes qui sont dans une case, qui sont là que pour ça. Sincèrement, ça énerve. On pouvait entendre aussi de certains journalistes vraiment se fâcher, mais bref, c'était vraiment dur parce que Lille avait plutôt un bon visage. Et donc, lorsqu'on accorde ce penalty, il se réveille et là, les joueurs parisiens s'éteignent. Une fois de plus, facilement, ils perdent confiance alors que le match est encore long. Donc, une très bonne performance de la part de Kylian Mbappé parce que sans lui, l'équipe n'aurait pas fait ce grand match. Donc, en seconde période, peu de temps avant le second sifflet de l'arbitre, donc Neymar se blesse. D'accord. Et là, Paris coule davantage. On va vraiment Lille prendre le dessus. Il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage, il faut le dire, mais le Paris Saint-Germain ne cesse de montrer vraiment un mauvais visage parce qu'aujourd'hui, on a peut-être été sauvé en termes de résultats, mais en termes de jeu, c'est vraiment nul, vraiment nul. Le jeu est pauvre, vraiment pauvre. On manque de créativité, on manque comment dirais-je, de cohésion. Il n'y a vraiment rien du tout. On attend juste individuellement qu'une ou deux personnes fassent la différence. Donc, Bernat qui prend la place de Mendes fait un très bon match aujourd'hui. Solaire, toujours nul, rien à dire. Ekitike, n'en parlons même plus. N'en parlons même plus parce que plus nul que lui, vraiment, ça n'existe point au sein de ce club. Il est vraiment nul. On voit les jeunes de 16 ans faire largement mieux que ce joueur. Ils sont tête à nouveau à faire toujours des passes alors qu'ils ne le contrôlent pas. Un jeu de balle qui ne sert à rien, un positionnement qui est médiocre. Bref, une fois de plus, c'est un mercato nul. Vraiment, Campos n'a rien fait de bon. À l'exception, je veux dire, peut-être de Vitinha ou encore de Mukele, de peut-être Mendes. Sinon, la plupart des joueurs qu'il a achetés ne servent à rien à ce club. Vraiment, ils sont en dessous de la norme. Vraiment nuls. David Ruiz qui a fait un match, on va dire, assez normal. Pas étincelant toujours. Mais bon, on peut y passer. Un très bon match de Kylian Mbappé qui marque un doublé. Donc, doublé de Kylian Mbappé, un but de Neymar et un but de Lionel Messi. Vraiment, il fallait attendre la 95e minute pour que l'on reprenne le dessus sur Lille. Waouh, c'était vraiment choquant. Alors là, choquant. Donc, au début, on marche facilement sur l'adversaire. L'adversaire revient au score, revient au score et prend le dessus. Suite déjà à des erreurs de la part de nos défenseurs, du positionnement de nos joueurs. Ensuite, de la part d'erreurs d'arbitrage aussi, il faut le dire. Et même là, lorsqu'on était encore à 3-3, je ne comprends pas l'arbitre. Vous savez, Messi n'est pas le genre de joueur qui aime crier sur les fautes comme, on va dire, Neymar ou pas mal d'autres joueurs. Il ne se plaint pas. Mais lorsque le mec signale une faute, généralement, c'est toujours vrai. Ok, ce n'est pas pour le défendre, ce n'est pas parce que j'aime ce joueur, mais généralement, il dit vrai.
Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre ne prend même pas le temps de consulter une fois de plus l'assistance vidéo. Alors qu'il y a tout sur le bras. C'est évident. La main est largement éloignée du corps. Ça ne touche rien d'autre. Si ça avait touché le pied ou le terrain ou quoi que ce soit, on aurait compris. La balle a rebondi, d'accord. Mais là, la balle vient directement sur le bras. Il ne siffle pas. Il y a vraiment eu comment dirais-je, des décisions scandaleuses de la part de l'arbitre. Vraiment, vraiment, je dois le dire. Le PSG, je précise, était en dessous vraiment. En termes de jeu, tout était nul, tout était vraiment pourri. Mais les erreurs d'arbitrage ont failli coûter cher aussi à ce match. Donc, on a pu faire la différence à la 95e minute grâce à Lionel Messi qui a été fantomatique tout le match. Vraiment fantomatique. S'il n'avait pas marqué ce but, pour moi, principalement, ça devait être lui le flop de ce match. Vraiment le flop. Je voulais même le mettre en dessous des critiques. Vous savez de quelle manière j'aime ce joueur. J'aime énormément ce joueur. Mais ce match, il y a vraiment eu énormément de déchets de sa part. Énormément. En fait, il était juste fantomatique, ok. En première période, au début du match, comme la plupart des joueurs, il faisait un bon début, mais après, on ne l'a plus vu. Donc, une fois de plus, il y a énormément de frustration parce qu'on voit très bien que le PSG peut mieux faire, mais s'il n'y a pas Kylian Mbappé pour les courses, s'il n'y a pas Kylian Mbappé pour relever l'équipe, ben, il n'y a rien. Et le jeu est pauvre, c'est vraiment pauvre, sincèrement. Le banc de touche, le jeu est pauvre, le banc de touche est nul. La plupart des joueurs sont blessés, donc c'est vraiment une période rude pour le Paris Saint-Germain. Donc, 3 points d'avance, ce qui peut être très important en espérant que Marseille va se casser la gueule aujourd'hui. Parce que le prochain match contre Marseille, ben, si jamais on perd le match, on n'aura plus que 2 points de différence sur cette équipe. Donc, on a vraiment intérêt à gagner. On a vraiment intérêt à gagner. Un excellent match de la part de Jonathan David qui, je crois, a maintenant 15 buts. Donc, il partait cette seconde place avec Kylian Mbappé, je pense. Ok, Kylian Mbappé et un autre joueur, je ne sais plus qui. Donc, de très bonnes performances individuellement, je précise, de la part de Neymar et de Kylian Mbappé et un tout petit peu de Zaïre Emery et un match plutôt intéressant de la part de Donnarumma. Bon, Kimpembe, je ne suis pas encore satisfait, mais ça peut se comprendre puisqu'il vient d'une blessure, donc c'était pas du tout facile. Donc lui, je pense qu'il faut l'accorder encore un peu plus de temps. Donc j'espère que la plupart de nos joueurs blessés vont rapidement être de retour parce que là, ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Bref. Une nouvelle déception de la part du Paris Saint-Germain malgré la victoire. Mais que voulez-vous? Tant qu'on continue à gagner, on peut espérer aller plus loin. Même si le jeu n'est pas encore ça, mais j'espère vraiment qu'on va gagner parce que cette dernière ligne droite est vraiment serrée et nos adversaires nous collent plutôt. Ils ne veulent pas lâcher. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Vraiment. Merci à vous qui likez, à vous qui vous abonnez, à vous qui partagez. Ça fait énormément plaisir. Et petit à petit, notre communauté s'agrandit et ça me touche énormément. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et passez un excellent dimanche. Au revoir.